Maintenant, vous nous avez parlé, M. Barbeau, de votre implication au sanatorium Bégin. Vous avez été impliqué dans des recherches cliniques et été un des pharmaciens, un des premiers à faire vraiment une recherche menée par un pharmacien. Racontez-nous un peu là, le contexte du développement de ces activités-là et son développement au fil des À années. partir du moment où je suis arrivé au sanatorium Bégin comme pharmacien, j'ai eu des activités de pharmacien, bien sûr, mais M. Julien voulait qu'on pousse un peu plus loin cette collaboration-là qu'il y avait entre l'école de pharmacie et le sanatorium Bégin. Et avec des professeurs, entre autres. Et c'est là qu'on a eu l'idée on s'est demandé si on ne pouvait pas développer de la recherche clinique avec des volontaires. Et par le biais d'une communication qu'on a eue avec la compagnie Winthrop, c'était vraiment la compagnie qui n'existe plus maintenant, enfin, elle n'existe plus telle qu'on la connaît, on a décidé de partir de la recherche clinique. Là, c'était un défi extraordinaire dans un milieu où il ne s'en faisait pas. Alors, on a monté un comité de recherche local et on s'est affilié, entre guillemets, avec un comité d'éthique du CHUL. Alors, on a présenté notre premier projet qui portait sur l'étude de la pharmacocinétique de l'acide naledixique. Pour les plus jeunes pharmaciens qui ne savent pas ce que c'est, l'acide naledixique, c'est l'ancêtre d'équinolone en réalité, qui était très utilisé, qu'on appelait Negram, et qui servait essentiellement aux infections urinaires à gram négatif, qui avait de mauvaise réputation parce qu'on disait qu'il créait de la résistance. De toute façon, la compagnie était intéressée à connaître sa cinétique chez les vieux, chez les personnes âgées. J'utilise le mot vieux, mais moi, je n'ai pas de connotation négative avec ça. Je trouve qu'on utilise le mot jeune, on devrait utiliser le mot vieux. Peu importe. Donc, on a bâti, c'est là qu'on n'avait pas d'expérience, on a commencé à chercher, on a bâti un protocole, une formule de consentement assez originale, très détaillée, pour que les gens qui participent puissent savoir à quoi ils participaient. Ensuite, on s'est affilié avec un professeur, ici c'est le professeur Bélanger, Pierre-Maxime, qui, pour le dosage des liquides biologiques, soit des urines, soit du sang, et j'ai appris, je me suis formé à l'hôpital, une infirmière m'a formé à la prise de sang, à l'injection, à l'installation de solutés, pour qu'on puisse aussi faire ce qu'on voulait faire. Et on s'est informé un peu partout, au CHUL entre autres, est-ce qu'il fallait mettre de l'héparine, etc. Peu importe, on a réussi à ramasser, on a fait de la pub, et on a ramassé des volontaires jeunes du sanatorium Bégin, en fait, on a eu des employés en réalité, et dans le village, des personnes âgées à qui on a demandé si elles étaient intéressées à participer à une étude clinique, ce qui était nouveau à l'époque, et on a expliqué en quoi c'était, alors comment ça se passait, et dans le sanatorium, on a fait notre première expérience avec les jeunes dans un solarium, avec une dizaine de jeunes, puis après ça, on a eu une dizaine de personnes de plus de 65 ans qui avaient passé un examen médical assez sérieux et qui s'étaient prêtés donc à cette expérimentation où on faisait prendre un comprimé par la bouche. Et suivant les règles qu'on avait à l'époque, à 15 minutes, 30 minutes, on prenait des prises de sang, comme ça pendant pratiquement toute la journée. Et ces gens-là restaient sur place parce qu'ils avaient un repas standardisé pour tout le monde. Et c'était la première expérience qui a été publiée dans le Journal of Clinical Pharmacology. J'en ai apporté un exemplaire pour que vous puissiez avoir une photo. Là. En 1982, ça a été publié. À mon avis, on a été instigateur. J'ai été le responsable de la recherche. On avait un médecin dans l'équipe, 2 infirmières. Et c'est comme ça qu'a commencé au sanatorium Bégin cette recherche clinique, surtout en pharmacocinétique. Et on en a fait, au fil des heures, on en faisait 2 par année, 1 par année, 2 par année, 10, une douzaine certainement, à tel point que les personnes âgées qui participaient aux expériences nous appelaient au sanatorium Bégin et disaient « M. Barbeau, allez, il va avoir des expériences cette année. » Parce qu'on les payait, bien sûr, ils étaient intéressés. On les payait bien à part ça. Puis pour les personnes âgées, c'était aussi un milieu de rencontre, puisque c'était des vieux du village qui venaient, ils se couchaient dans des lits, ils arrivaient très tôt le matin, et où ils arrivaient le soir, ils passaient la nuit, et c'était, une fois qu'on avait pris les premières prises de sang,
ils pouvaient s'éloigner du lit, s'asseoir et jouer aux cartes, puis on revenait dans le lit pour faire prendre les prises de sang, les prélèvements. C'est comme ça qu'on s'est créé comme une espèce de petite organisation d'études cliniques. Et alors, j'ai eu des étudiants, et ça faisait partie aussi du plan qu'on avait fait avec l'université, j'ai eu des étudiants à la maîtrise qui venaient faire de l'expérimentation clinique. C'est comme ça que Alain Boisvert, qu'on connaît tous, qui est maintenant chez Novartis, Alain est venu faire sa maîtrise sur la pharmacocinétique du sulfisoclazole chez les personnes âgées. J'ai eu aussi Marc Lebel, le fondateur d'Anapharm, qui en fait est venu apprendre chez nous comment faire des études cliniques. Enfin, il a transporté ça chez Anapharm, et puis il a commencé ces études cliniques comme ça. Alors, on a eu une dizaine d'étudiants qui sont venus en profiter. Ça a été une belle période, très intéressante, et surtout, je trouve que ça a aussi valorisé le rôle du pharmacien hospitalier. Parce que le pharmacien hospitalier pouvait s'impliquer dans les études cliniques. Même s'il n'était pas responsable de l'étude, il pouvait être au moins collaborateur à l'étude. Est-ce que ça a influencé le développement de la recherche en pharmacie dans les hôpitaux par la suite? Je crois que ça a donné un coup de pouce, en tout cas indirectement, si on veut, à l'implication des pharmaciens dans les protocoles de recherche. Parce qu'on en a vu partout, dans tous les hôpitaux, les pharmaciens étaient dans les organisateurs des protocoles de recherche. Donc, ils ont développé, l'enseignement aussi a suivi de ce côté-là, puisqu'on a montré plus aux étudiants le sens critique des études, qu'est-ce qu'on faisait dans une étude, comment les faire. Alors, même si nous, au départ, c'était pas parfait, on apprenait aussi sur le tas, les étudiants aussi. Je pense que dans les milieux hospitaliers, peut-être même, c'était commencé avant nous, mais dans les milieux hospitaliers, il y a certainement eu il y a eu, parce que j'en connais, des milieux où on a utilisé les pharmaciens pour faire de la recherche. Puis aujourd'hui, c'est courant que les pharmaciens soient impliqués dans la recherche clinique en milieu hospitalier. Vous avez aussi parlé que vos intérêts de recherche, c'était en gérontologie et en gériatrie. Oui. En quoi consistaient vos travaux? C'était ces travaux-là de recherche dont je parle, c'est exclusivement ça. Plus, dans le milieu où j'étais, on faisait des études de consommation. Alors, j'en fais des études de consommation de médicaments chez les personnes âgées. J'ai travaillé sur Observance, ou ce qu'on appelle aussi l'adhésion thérapeutique, avec le département de l'école de service social, le département de gérontologie d'ici. On a fait des études, quelques études. Et monsieur Julien, à l'époque, s'intéressait beaucoup à ce genre d'études de consommation, à réduire la consommation de médicaments. On avait des statistiques qu'on faisait régulièrement. Et ça nous a servi pour alimenter nos travaux puis les publications qu'on a faites là-dessus.